Bonjour. Je vais donner aujourd'hui un enseignement sur le thème « Dieu a tout donné à ses enfants ». Dieu a tout donné à ses enfants. Qu'est-ce qu'un enfant de Dieu? Un enfant de Dieu, c'est toute personne qui s'est repentie, qui a cru au Seigneur Jésus-Christ dans son cœur et qui l'a reconnu de sa bouche, qui l'a confessé de sa bouche, qui a dit de sa bouche, je crois que Jésus-Christ est mort pour mes péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. C'est lui qui est appelé enfant de Dieu. Nous allons donc voir aujourd'hui que Dieu a tout donné à ceux-là qui ont cru en Jésus. Dieu a tout donné aux croyants. Dieu a tout donné à ses enfants. Et je sais qu'il y en a plusieurs qui ne le savent pas. J'ai cru il y a 25 ans. J'ai été dans beaucoup d'assemblées. J'ai écouté beaucoup d'enseignements, de prédications. J'ai vu beaucoup de choses se passer dans l'Église. J'ai entendu les chrétiens parler de telle ou telle chose. Et je me suis rendu compte qu'ils sont nombreux à ne pas savoir ce que Dieu a fait pour eux en Christ. À ne pas savoir que Dieu leur a tout donné. Vous n'avez qu'à voir ce qui se passe dans certains milieux chrétiens. Plusieurs pensent qu'il faut absolument qu'on leur impose les mains pour qu'ils reçoivent les bénédictions de Dieu, pour qu'ils reçoivent les choses dont ils ont besoin, pour qu'ils reçoivent ce qu'ils ont demandé à Dieu. Et c'est pourquoi vous allez donc vous rendre compte que dans beaucoup de milieux chrétiens, tous les jours on impose les mains aux gens et aux mêmes personnes. La Bible parle de la doctrine d'imposition des mains dans Hébreux 6, verset 2. Donc, c'est une doctrine. La Bible enseigne sur l'imposition des mains. Quand est-ce qu'on doit imposer les mains aux gens? Mais aujourd'hui, parce que les chrétiens pensent, certains, pas tous, qu'il suffit qu'un prédicateur leur impose les mains pour que tout marche. Un chrétien a-t-il besoin d'un emploi? Il faut qu'on lui impose les mains. Un chrétien veut-il voyager? Il faut qu'on lui impose les mains. Etc., etc. Et aujourd'hui, l'huile, il y en a qui boivent de l'huile pour réussir dans la vie chrétienne. Il y en a ceux qui ont versé cette huile, ils sont mouillés, on verse tout ça sur eux pour qu'ils réussissent dans la vie. Et quand je parle même d'imposition des mains, dans certains cas, ce n'est pas l'imposition. On n'impose pas les mains, mais on pousse. On pousse jusqu'à ce que les gens tombent. Et les chrétiens se disent que ça va marcher parce que c'est par là qu'il faut passer pour recevoir les choses de Dieu. Il y a ce qu'on délivre, qu'on a déjà délivré de telles choses imaginaires, de telles autres. Depuis des jours, des semaines, des mois, des années, rien n'a changé. Beaucoup de choses donc se passent parce que les chrétiens se disent, pour que je reçoive telle chose de Dieu, pour que Dieu me bénisse, pour que les choses marchent dans ma vie, il faut qu'on chasse tel esprit. Voilà ce qui se passe un peu, grosso modo, dans l'Église. Mais la Bible nous dit que Dieu nous a tout donné. Si Dieu t'a tout donné, tu n'as pas besoin de faire tout ça. De penser que c'est le pasteur qui va faire que les choses marchent dans ta vie. Je n'ai pas parlé des déclarations que nous appelons souvent prophéties. Les chrétiens pensent qu'il faut que l'homme qui prêche, qui enseigne, déclare des paroles dans sa vie pour que ça marche. Ils appellent ça prophétie. Mais on a fait tout cela, rien n'a marché. Nous allons donc commencer à voir que Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis. Lisons Éphésiens 1, verset 3. Éphésiens 1, verset 3. C'est Paul qui parle ici, et il parle de lui-même et de tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme lui. Il dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. »
Il dit « Béni soit Dieu ». Quand Paul dit « Béni soit Dieu », vous savez, le verbe « bénir » est traduit de 3 verbes grecs dans le Nouveau Testament. Quand vous voyez dans le Nouveau Testament « bénir », c'est traduit de 3 verbes grecs. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est que bénir. Que veut dire bénir? Je vais un peu parler de cela. Je vous donne un exemple. Nous bénissons des mariages. Lorsque 2 personnes se marient, 2 chrétiens, nous les bénissons. Il y a des gens qui pensent que lorsqu'on bénit un mariage, ça va marcher. Mais combien de mariages a-t-on béni qui n'ont pas marché? Parce que l'homme qui bénit ne fait que faire une prière de consécration. Donc, bénir ici, ça ne veut pas dire que faire marcher quelque chose ou alors donner quelque chose au couple. C'est juste une simple prière de consécration que nous faisons et la marche du couple dépend de l'homme et de son mari et de son épouse. Bon, maintenant, la Bible nous dit ici, béni soit Dieu. Le verbe, en fait, le participe passé béni là vient du verbe grec elogeo. Béni soit Dieu donc, le Père de notre Seigneur, etc., etc. Ce verbe signifie ici louer. Donc on peut dire loué soit Dieu. Loué soit Dieu. Ou alors que Dieu soit loué. Et nous savons tout ce que veut dire être loué ou alors loué. Et Dieu aussi, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Eh bien, ici, le participe passé, ici, là, en fait, il est traduit du même verbe. Il est traduit du même verbe. Parce que, je n'ai même pas bien précisé, quand la Bible dit « béni soit Dieu », c'est même un participe passé, comme je l'ai dit, « béni », mais employé comme... c'est un participe passé employé comme adjectif qualificatif. En grec, c'est « elogetos » qui vient de « elogeo ». Maintenant, Dieu nous a bénis. Ici, béni veut dire accorder un bienfait. Donc, Dieu nous a accordé toutes sortes de bienfaits spirituels. C'est ce que ça veut dire. Dieu nous a accordé. Et ce verbe-là a plusieurs sens ici. Par exemple, il veut dire rendre heureux, faire prospérer. Donc, Dieu nous a fait prospérer. Dieu nous a rendus heureux. Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et la Bible ne dit pas certaines bénédictions, ou alors certaines sortes de bénédictions spirituelles. Toutes sortes. Ça veut dire toutes les bénédictions spirituelles qui existent nous ont été accordées par Dieu. Et la Bible ne dit pas Dieu nous bénira de toutes sortes de bénédictions spirituelles, mais il nous a déjà bénis. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une différence entre les bénédictions spirituelles et d'autres, parce que toutes les bénédictions ne sont pas spirituelles. Si toutes les bénédictions étaient spirituelles, la Bible n'aurait pas précisé que c'est des bénédictions spirituelles que Dieu nous a bénis. Il y a les bénédictions qui ne sont pas spirituelles, il y en a qui le sont. Mais beaucoup de gens pensent que les bénédictions, c'est juste les choses matérielles. L'argent, les richesses. Quand quelqu'un dit Dieu m'a béni, ça veut dire Dieu m'a rendu riche, Dieu m'a donné beaucoup de bienfaits matériels. Ou alors beaucoup d'argent. Oh, il y a les bénédictions spirituelles. Par exemple, le salut est une bénédiction. La délivrance en Christ est une bénédiction parce qu'en Christ, nous avons été sauvés. Nous avons été rachetés. Nous avons été délivrés. Tout ça, c'est des bénédictions. Donc, le salut est une bénédiction, mais cette bénédiction est spirituelle parce que le mot spirituel connote toujours l'idée d'invisibilité. Les choses spirituelles, on ne les voit pas avec les yeux physiques. On ne peut pas voir le salut avec les yeux physiques, mais c'est une bénédiction. La Bible nous dit donc que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, si Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, cela veut dire, bien entendu, qu'il n'y a aucune malédiction spirituelle dans nos vies. Mais combien de chrétiens savent ou croient même qu'il n'y a pas de malédiction spirituelle dans leur vie? Puisqu'aujourd'hui, les gens s'appuient sur le fait que si nous n'avons pas les biens matériels, si telle chose ne marche pas, ça veut dire que Dieu ne nous a pas bénis. Et si Dieu ne nous a donc pas bénis, ça veut dire que la Bible ment.
Et si la Bible ment, alors nous sommes finis, pourrait-on dire. Parce que si la Bible déjà nous trompe, mais Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Et si vous lisez les versets suivants, vous allez voir que Paul les énumère. Il n'y a donc aucune malédiction dans la vie des chrétiens nés de nouveau. Et surtout les malédictions spirituelles, parce qu'il y en a aujourd'hui qui parlent des malédictions générationnelles, des malédictions ancestrales, et il faut qu'on les brise. Nous disons, ça c'est pas la Bible qui nous enseigne cela. Nous allons maintenant d'abord voir que tout ce qui est à Dieu est à Jésus. Parce qu'il faut que nous voyions d'abord que tout ce qui est à Dieu est à Jésus. Et après nous verrons que tout ce qui est à Jésus est à nous. Ce qui veut dire que tout ce qui est à Dieu est à nous. Tout ce qui est à Dieu est aux croyants. Lisons Jean 17, versets 9 et 10. Jean 17, versets 9 et 10. C'est Jésus qui parlait ici, il faisait sa prière, il adressait à Dieu sa prière. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Il parlait ici des croyants. C'est pour les croyants, c'est pour ceux qui ont cru en moi que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Ça veut dire je ne prie pas pour ceux qui n'ont pas encore cru en moi. Mais pour ceux que tu m'as donnés. Parce qu'ils sont à toi. Donc, ceux qui ont cru en Jésus appartiennent à Dieu. Ils sont à Dieu. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Jésus dit à Dieu, tout ce qui est à toi est à moi. Ça veut dire que ça m'appartient. Et ce qui est à moi est à toi. Dans la Bible amplifiée, il est écrit, toutes choses qui sont à toi m'appartiennent. Toutes choses qui sont à toi m'appartiennent. C'est Jésus qui dit cela à Dieu. Et quand nous lisons le psaume 24, verset 1, la Bible dit que tout appartient à Dieu. Elle dit précisément, la terre et ce qu'elle renferme, ainsi que le monde et ceux qui l'habitent sont à Dieu. Donc tout ce qui est sur la terre, toutes choses, même ceux qui l'habitent, sont à Dieu. Et dans Agé 2, verset 28, verset 8, Agé 2, verset 8, la Bible dit, l'argent et l'or, ou alors l'or et l'argent sont à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Donc, puisque Jésus a dit à Dieu, tout ce qui est à toi est à moi. Et maintenant, la Bible nous dit que tout ce qui a été créé est à Dieu. Ça veut donc dire que tout ce que Dieu a créé est à Jésus. Et dans Hébreux 1, verset 2, il est écrit, dans Hébreux 1, verset 2, il est écrit, Dieu, dans les derniers temps, nous a parlé par le Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Donc Dieu a créé le monde par Jésus. Et il a établi Jésus héritier de toutes choses. Et nous savons qu'un héritier, c'est celui à qui appartiennent les choses de celui qui l'a fait héritier, qui a fait de lui un héritier. C'est le Père qui fait de son Fils un héritier. Et à partir du moment où le Père n'est pas là, et il fait de son Fils un héritier, tout ce qui appartenait au Père appartient désormais au Fils. Et Jésus est donc l'héritier de Dieu. Il a été établi héritier de Dieu. Donc tout ce qui appartient à Dieu, comme on l'a vu tout à l'heure, comme Jésus lui-même l'a dit dans Jean 17, tout ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Nous allons maintenant voir que les croyants, c'est-à-dire les enfants de Dieu, sont aimés de Dieu comme ils sont aimés, comme Jésus aussi est aimé. Nous allons voir que Dieu aime ses enfants comme il aime Jésus. Jésus, son Fils, parce que la Bible, Jésus l'avait dit dans Jean 3, verset 16, que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Jésus était le Fils unique de Dieu. Il est mort pour nos péchés, il a été enseveli, il est ressuscité. Nous avons cru en lui. Tous ceux qui ont cru en lui sont devenus fils de Dieu, parce que la Bible dit dans Galates 3, verset 16, verset 26. Galates 3, verset 26, la Bible dit que tous, vous êtes fils de Dieu par la foi en Jésus. Donc nous sommes fils de Dieu, comme Jésus aussi est fils de Dieu.
Jésus donc est aimé de Dieu comme nous sommes aimés. Donc le niveau d'amour que Dieu a pour nous est le même que celui qu'il a pour Jésus. Dans Jean 17, versets 22 et 23, c'est Jésus qui parle ici. Jean 17, versets 22 et 23. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il dit pour que le monde connaisse, que le monde comprenne, que le monde sache que tu as aimé ceux qui ont cru en moi, comme tu m'as aimé. Ça veut dire que tu m'as aimé du même amour. Du moins, tu les as aimés du même amour que tu m'as aimé. Ou alors, donc tu m'as aimé. Donc l'amour que Dieu a pour nous est le même que celui qu'il a pour Jésus-Christ. Nous allons maintenant voir que, parce que Dieu nous aime de la même manière qu'il a aimé Jésus ou qu'il aime Jésus, nous sommes co-héritiers de Dieu. Parce que nous avons vu tout à l'heure que Jésus est héritier de Dieu. Jésus est héritier de Dieu. Nous allons voir maintenant que nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Parce que si Jésus est héritier de Dieu, cela veut dire, comme nous l'avons vu, que tout ce qui appartient à Dieu appartient à Jésus. Si nous sommes héritiers de Dieu comme Jésus l'est, ça veut dire que nous sommes co-héritiers. Ça veut dire que Jésus et nous sommes héritiers. Au même niveau. Donc tout ce qui appartient à Dieu appartient en même temps à Jésus et à nous. Nous savons déjà ce que c'est qu'un héritier. Lisons Romains 8, versets 16 et 17. Romains 8, versets 16 et 17. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu, nous les croyants. Nous qui avons cru en Jésus-Christ. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc nous sommes héritiers de Dieu. Nous sommes héritiers de Dieu, Jésus aussi est héritier, donc nous sommes co-héritiers. Nous sommes au même niveau. Et dans Galates 3, verset 29, la Bible dit, Galates 3, verset 29, et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Jésus. Voilà un autre verset, et dans 2 Corinthiens 1, verset 20. 2 Corinthiens 1, verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui, c'est-à-dire en Jésus, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi, encore, l'Amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Donc, pour ce qui concerne les promesses de Dieu, c'est en Jésus qu'est le oui. C'est-à-dire, quand tu es déjà en Christ, tout est oui. Donc, tout est accordé. Tout ce que Dieu a promis. Et nous allons même lire ça dans une version qui est un peu plus claire. Version Semeur. Car c'est en lui que Dieu a dit oui à tout ce qu'il avait promis. Ça veut dire que Dieu a fait des promesses dans l'Ancien Testament. Il a fait beaucoup de promesses. Et quand vous allez dans l'Ancien Testament, vous allez voir que Dieu a promis le salut, Dieu a promis ceci, il a promis beaucoup de choses. Il a promis même le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit donc ici que c'est en Christ que Dieu a dit oui à tout ce qu'il a promis. Ça veut dire que quand Dieu a promis des choses, de nombreuses choses, il a dit, j'accorde tout ça en Christ. Quand c'est en Christ que tu es, je dis oui, prends cela, tout cela t'appartient. Je dis oui. Donc l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu, c'est en Christ, entièrement. Tout ce que Dieu a promis, c'est en Christ. Si quelqu'un n'a rien en Christ, en fait, s'il n'y avait
il y avait des choses promises par Dieu, et qu'on ne les avait pas toutes reçues en Christ, alors on ne les aurait plus jamais. Nous allons voir maintenant que Dieu a donné à ses enfants tout ce qui contribue à la vie. Tout ce qui contribue à la vie, Dieu nous l'a donné. Nous allons continuer de voir ça à une autre séance d'enseignement. Amen.